Le programme EPSOMED il a été pensé juste après la Révolution parce qu'on s'est rendu compte que les organisations qui sont supposées supporter les entreprises ont elles-mêmes besoin de formation et d'accompagnement. Donc on est reparti vers l'amont, c'est-à-dire qu'on a pris les chambres de commerce, les organisations d'employeurs, les agences d'investissement et de promotion de l'investissement dans les régions, surtout sud-méditerranéen, et on a travaillé sur des formations, des échanges de bonnes pratiques avec des organisations européennes ou vice-versa aussi, pour ensuite elles-mêmes rendre des services aux petites et moyennes entreprises et aux start-up. EPSOMED nous a permis de structurer convenablement la Connect et de lui donner des perspectives qu'on n'aurait jamais pu avoir tout seul. Ça a été pour nous un accélérateur et ça a été pour nous bien sûr une source d'inspiration. Donc modélisation, inspiration, connaissance, à tous les niveaux c'était très utile et je pense que c'est une chance d'avoir cette opportunité de s'insérer dans ce programme et de le vivre entièrement. Et la finalité, bien sûr, c'est qu'il y ait une aide à ces startups, il y ait l'implémentation des conjonctures qui sont faites par les gouvernements, essayer à travers ces entités de support aux entreprises de pousser les gouvernements à trouver des facilités pour ces jeunes-là, c'est pour ces femmes en termes d'accès au financement. Je crois que la première chose qu'EPSOMED nous a apportée, c'est la force de l'adaptation quand on veut faire du bien aux autres et quand on veut être utile. Ce qu'une personne ou une association toute seule ne sait pas faire, quand on est plusieurs, on s'encourage, on est solidaires et on prend l'exemple les uns des autres et on s'est rendu compte combien, deuxième chose, à part la digitalisation, combien le network, le réseau, le réseautage, la solidarité était importante. Chaque pays a pris des initiatives en vue de bien sûr créer de l'emploi et aussi parer à tout ce qui est brain drain, c'est-à-dire tous les jeunes qui sont en train de partir vers le rêve américain ou le rêve européen, essayer de leur proposer des créations de start-up ou des clusters ou des petites et moyennes entreprises. Mais surtout, le point qui est très important, c'est qu'il y ait un accompagnement pour ces entreprises-là. I think that the real treasure of the EPSOMED project is the BCD, the Business Country Desk. This is one of the treasures and the outcomes of the project. This is a very excellent tool just for networking between different entities in the Mediterranean. I think that if this tool is maintained, it will help a lot to enhance the business environment in the Mediterranean region, to expand the business network and increase the revenues. Donc on a essayé un peu de jouer ce rôle-là et on a passé ce message à travers les organisations de support aux entreprises pour qu'elles-mêmes parlent autant à leur gouvernement, mais aussi qu'elles essaient d'aider leurs entreprises à ce niveau-là. C'est un accomplissement de plusieurs années où on a toujours rêvé de faire ça et là je pense aujourd'hui que ça s'est entendu à plusieurs reprises. En général, ce sont des organisations basées en Europe qui gèrent en tant que leader ce genre de projet. Néanmoins, nous continuerons notre coopération et les chambres de commerce, les patronats et les agences de promotion de l'investissement ne ferment pas dans les pays euroméditerranéens et notre coopération continue malgré tout et nos actions continuent sur le terrain. Nous avons le devoir en tant que patronat de jouer notre rôle. L'essentiel, c'est qu'on bouge et ce sont des institutions comme la Connect, comme Anima et comme toutes les autres institutions qui sont dans le cadre d'EPSOMED qui sont capables de donner tous les avantages qu'on peut tirer en rapprochant tout ce business qui est loin de nos pays et qui peut changer la donne et rétablir une situation positive où on peut regarder le futur sans trop d'inquiétude. Before, I thought that business was going well. Until I went there, I found out that we were still working in the 20th century. Everyone was getting into digitalization, so we were very back in this field. So when I returned home, I started just transforming everything because we lost a lot of business due to this lack of digital technology.
Even I started working in the company in the field of IT and being supplier of IT technology. Moi, je pense que ce qui est important, c'est quel impact a eu le projet sur les femmes. En tous les cas, nous, Kautar, on était la seule institution spécialisée dans la question de l'empowerment des femmes, dans vraiment la capacité par elle-même de l'autonomisation des femmes. Et je crois que quelque part, qu'on a boosté la question des femmes. Et je pense qu'à la fin du projet, si ce n'est au départ, c'est vrai que la place des femmes a été importante, pas pour en parler, mais pour qu'elles aient aussi un bénéfice. C'est pas évident de gérer un projet et un fonds de plus de 6 millions et quelques en se disant qu'on doit être de bons élèves pour ne pas être jugés. Donc du coup, c'est comme le rôle de la femme qui doit se montrer 2 fois plus pour être reconnue. Nous, en tant qu'organisation basée du Sud, on a dû travailler 2 fois plus pour que justement on soit un peu reconnu et accepté, autant sur la sphère régionale, mais surtout par les partenaires de la Commission européenne qui nous ont donné cette confiance de gérer ce projet.